Bonjour Albert, un grand plaisir de vous retrouver, même si on ne se connaît pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement? On m'appelle Albert ou Luc, ça dépend. Euh, je joue au golf depuis une dizaine d'années. Et puis, j'ai découvert récemment tes vidéos totalement par hasard, en cherchant tout à fait autre chose. Quel est votre niveau actuellement? Je suis niveau 7. D'accord. 7 on va dire c'est un 7 récent. Mon niveau moyen est un peu au-dessus, je pense. Mais un vrai single. Un single, ouais, je pense quand même. Ouais. C'est important, mais il y en a beaucoup qui veulent devenir single. C'est vrai. Alors dites-nous un peu le parcours que vous avez eu et ce qui a fait un petit déclenchement dans la tête ces derniers temps. Alors, ces derniers temps, bon, déjà, donc moi, je joue au golf depuis une dizaine d'années. Bon, j'ai à peu près toujours pris des cours régulièrement auprès des enseignants. J'ai toujours trouvé ce que je voulais auprès des enseignants parce que j'y allais en ayant en général une question très précise et puis un souhait, enfin quelque chose de particulier à travailler, donc j'avais toujours ma réponse. Ce qui m'empêchait pas d'aller voir à droite à gauche ce qui pouvait se faire quand j'avais quelques difficultés parfois. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la biomécanique. Je trouvais ça très, assez passionnant en fait. Et pour ceux qui nous, excusez-moi de vous couper, mais pour ceux qui découvrent le mot biomécanique, quelle est la définition la plus simple que vous pourriez faire? Qu'est-ce que la biomécanique? Est-ce que c'est un peu un terme barbare? C'est un peu un terme barbare. Oui, on va dire alors si je devais le dire simple, c'est la façon dont chaque corps fonctionne. Magnifique. Ouais, je dirais comme ça, voilà. Sachant qu'effectivement, on n'a pas tous la même morphologie, la même façon de bouger. Pour faire encore simple, voilà, il est évident qu'on ne gère pas la gravité de la même manière, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus dire que c'est uniquement les petits doivent faire ça et les grands doivent swinger de telle façon. Ça va beaucoup plus loin. Parce que par exemple, un petit peut très bien avoir des grands bras, un grand des petits bras, et donc du coup, les bras dans le swing peuvent être swingés de façon différente. Et là, on n'a pris qu'un paramètre du corps humain. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'en regardant ensuite, quand on commence à s'y intéresser, on regarde effectivement, quand on regarde les joueurs professionnels, on remarque bien qu'il n'y a pas une seule façon de faire et que, effectivement, à leur niveau, elles sont toutes efficaces. Donc ça commence à faire réfléchir et effectivement, là, euh, quand on commence à s'y intéresser, à comprendre un peu comment ça marche, on voit ce qui peut fonctionner pour soi-même ou pas, il me semble. Voilà. Euh, donc c'est comme ça que je suis arrivé vraiment par hasard au départ sur une de tes vidéos. Je sais même plus exactement. Je crois que ça c'est plus au niveau du mental, de la routine. Parce que c'est D'accord. effectivement, ouais, on a toujours quelque chose à améliorer dans son swing, mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi travailler cet aspect, l'aspect mental, préparation du coup, parce qu'effectivement j'avais déjà remarqué qu'il y a des coups qu'on réalise très bien, d'autres qu'on réalise très mal, et on n'a pas forcément effectué un geste très différent, mais dans la tête on n'avait pas du tout la même attitude. Bien sûr, et ça peut vraiment être un des secrets pour vous d'être un single établi, c'est-à-dire que c'est pas uniquement toujours à focaliser sur la technique de swing, mais des fois ça se joue malheureusement avant le commencement du swing dans la routine, et la routine est également personnalisable suivant la biomécanique de chacun d'ailleurs. Comment on focalise, comment on doit respirer, comment on doit faire les swings d'essai, comment on se bouge pour prendre l'alignement, etc., etc. Je dirais même que c'est prépondérant parce que à la limite la technique, effectivement, arrive à un certain niveau, on peut dire, on a quand même une certaine maîtrise, alors tout n'est pas parfait. La différence, elle se fait au niveau du mental, pas forcément pour scorer mieux, mais déjà pour vivre un golf un peu plus sympa, parce que des journées difficiles au golf, on en a régulièrement. C'est pas parce qu'on est très bon on n'a pas des difficultés. La différence, c'est comment on vit cette journée qui va être pas top. Moi, j'ai pas envie de sortir d'une partie en étant écœuré. Ça m'arrive de temps en temps. À tout le monde, à tout le monde. Même un jour où ça se passe mal, ça soit une partie agréable. Voilà, euh, je suis pas au golf pour me prendre la tête non plus. Donc, quand j'ai passé une journée au golf, je soit une bonne journée, même si j'ai mal joué. C'est aussi à ce niveau-là que ça se joue pour moi, surtout, on va dire. Donc alors, vous avez découvert la... D'ailleurs, on peut peut-être se tutoyer, ça sera peut-être plus sympa. Oui. Tu as découvert la biomécanique et tu m'as découvert via YouTube, via une vidéo sur le mental et sur on va dire, la préparation avant le swing. Et alors, qu'est-ce qui en a découlé ensuite?
Il y en a découlé, bon, ça a confirmé pas mal de choses que je savais, on va dire, parce que j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai regardé plein de vidéos, y compris d'autres coachs. Bien sûr, bien sûr. Enfin, j'ai lu aussi pas mal de bouquins. On n'est jamais marié à un coach, hein. Ouais. Heureusement, heureusement. Oui, heureusement. Ce que j'ai apprécié, c'était la façon de les présenter. On va dire qu'il y avait une pédagogie qui était un peu différente de ce que j'avais pu voir ailleurs. C'était beaucoup plus clair, beaucoup plus pratique. On va dire, ouais, je pense que c'est ça, quoi. Mais avant de me découvrir, tu connaissais déjà ta biomécanique peut-être. Tu avais déjà fait peut-être d'autres formations, tu avais découvert comment fonctionnait ton corps. J'ai fait d'autres formations avec d'autres coachs. J'avais déjà. Tu avais creusé la question. Ouais. Donc oui, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Je m'y intéresse même au-delà du golf parce que en fait j'ai même aussi, je suis musicien, je joue de la guitare. Ah. En fait, il y a des paramètres de biomécanique qui sont hyper importants également pour la guitare et j'imagine. Ouais. Voilà, donc en fait c'est partout, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est partout. Même pour l'apprentissage, à chaque fois je dis qu'on peut on peut progresser au golf sans devoir taper des balles dans un premier temps, avec ce que j'appelle le deep practice, entraînement profond. Et à la guitare, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ça a été appliqué dans le monde de la musique également. Donc, les gens, malheureusement, là, on peut passer un message, c'est que c'est pas uniquement en tapant des balles que ça va s'arranger. C'est d'abord le practice avec des balles est une étape de l'entraînement pour valider et digérer de l'information. Mais cette information, elle doit être digérée de façon préalable avec des mouvements décomposés à vitesse réduite, sans balles dans un premier temps. Je pense même que c'est capital de procéder comme ça, en fait. On est souvent impatient, on veut voir le résultat, mais en fait, c'est un tort finalement. On devrait d'abord bien prendre le temps d'assimiler le mouvement très lentement, avant même d'essayer de taper une balle, ce qui n'empêchera pas éventuellement de faire des corrections plus tard, mais ouais, c'est bien plus efficace effectivement. Ouais, on ne dit pas qu'il ne faut pas taper de balle, on dit juste que la partie avec balle est une étape du process d'amélioration d'un golfeur et qu'elle n'est pas initiale. Elle fait partie intégrante du process de validation de progression, mais elle intervient en milieu de chaîne et non pas en début de chaîne d'un entraînement. Ouais, tout à fait. Voilà. Et ensuite, alors, quel résultat as-tu eu puisque tu connaissais ta biomécanique et que après, entre guillemets, tu as eu des idées plus claires en me découvrant, qu'est-ce qui a fait tilt dans ton jeu, par exemple? Alors, ce qui a fait tilt, en fait, bon, d'une part, les explications sont claires et elles sont bien séquencées, en fait. Et c'est très important, ça je trouve, il me semble, après coup, là, que j'y réfléchisse, je me suis dit, c'est ça qui me manquait, parce qu'en fait, les informations, globalement, on les a, mais on les a un peu partout, on les a morcelées, y compris dans d'autres formations, finalement, on peut avoir ces informations, dans d'autres formations, on peut avoir ces informations-là, mais elles ne sont pas toujours très claires. Avec toi, ça a été très clair, et comme ça a été très bien séquencé, en partant du démarrage jusqu'au fini. Tu avais fait quelle formation pour toi? En fait, j'ai commencé avec Zen Régularité par rapport à la partie mentale, et ensuite, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, cette étape du swing. Régularité à domicile, tu avais fait, avec, ouais, tout à fait. Voilà. Du coup, ça m'a permis de trouver, parce que finalement, les points qui me posaient problème, où je savais que je devais travailler, je les connaissais déjà, c'était plus ou moins mon démarrage de swing et puis mon impact avec mon release. Mais d'avoir tout repris et puis d'avoir bien décomposé les choses, ça m'a permis de vraiment trouver plus de fluidité qui me manquait. Et puis, de l'intérêt aussi qu'il y a par rapport à ta formation que je n'ai pas trouvé chez d'autres coachs, c'est bien de repartir d'une trajectoire récurrente. Oui. Tu fais bien de dire ça. Ouais, c'est excellent parce que en fait, la biomécanique, elle est perçue malheureusement trop souvent comme une baguette magique, et c'est pas parce qu'on sait comment son corps fonctionne que derrière on fait des progrès fulgurants. Non, il faut d'abord partir de ton contact de balle. Est-ce que tu fais des divots, pas de divots? Est-ce que tu slices? Est-ce que tu fais des hooks, etc. Donc de l'angle d'attaque. Et derrière, on personnalise avec les solutions dans ta biomécanique, comment ton corps fonctionne à toi. Et ça, c'est très important que tu le soulignes. Et également, pour ceux qui connaissent pas régularité à domicile,
c'est une formation, comme son nom l'indique, à domicile, mais ça va au-delà à domicile. C'est-à-dire que vous allez découvrir les 7 étapes de votre swing personnalisé, de la posture, du grip, tu parlais du démarrage, etc., de façon à pouvoir trouver dans un premier temps vos positions, les répéter de façon habile sans balles. C'est pour ça qu'à domicile, on peut progresser. Là, on est en période de confinement, mais ça peut être fait parfaitement en dehors d'un confinement. Ça pourrait être les premières étapes de la régularité. On aurait pu baptiser ça plutôt que régularité à domicile. Mais ça peut être fait parfaitement à domicile, sans balles, puis pour intégrer avec balles. Tout à fait. Puis alors effectivement, moi je l'ai commencé en période de confinement, donc j'ai encore pas tapé une seule balle en ayant fait la formation. Pourtant, ouais, on est encore en confinement d'ailleurs. Pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, j'espère qu'à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, on n'y sera plus. Espérons. Et en fait, bon, du coup, j'ai quand même un jardin. Je peux taper. Enfin, je fais des approches dans mon jardin. Et il y avait, dans mon contact que je trouvais que je voulais améliorer, que je ne trouvais pas encore la clé, j'ai bien remarqué en appliquant. Alors, ça s'applique pour le swing, mais en fait, j'ai toujours considéré que l'approche était un swing un petit peu en réduit. Et je sens bien que mon contact est nettement amélioré. Donc, avant même d'avoir tapé un seul drive ou un seul coup de fer à 100 mètres, je sais que pour jouer une approche à 20 mètres, j'ai un contact qui a déjà plus rien à voir avec ce que j'avais avant. Mais c'est exactement l'axe de travail qu'il me fallait, quoi. Oui, parce que pour rappel, parce qu'on a échangé que par message, hein, c'est la première fois qu'on se voit d'ailleurs, tu me mentionnais que tu avais la tendance de ne pas faire de divo. Et c'est pour ça que tu partais tout à l'heure du vol de balle. C'est-à-dire que on est parti du principe que tu ne faisais pas de divo, donc ton angle d'attaque n'était pas assez verticalisé. Le club arrivait trop tangentiel, parce qu'on ne peut pas dire non plus en phase remontante, sinon tu ne serais pas un joueur à 7. Mais le contact de balle ne donnait pas une grande satisfaction. Le côté trop clean te repoussait un peu, et donc tu voulais, surtout avec des longs fers, donc tu voulais avoir plus de compression de balle. Et en ayant découvert ou redécouvert de façon différente ta biomécanique appliquée aux 7 étapes de ton swing, tu m'as envoyé des messages comme quoi, même avec des balles en mousse, hein, je crois, dans ton jardin, tu faisais. Hein. Oui, j'ai tapé une balle en mousse dans le jardin. Oui. Tu commençais à faire des divos. Ouais. Mais des divos après la balle, hein, pas des grattes. Hein. On est bien d'accord. Parce que si c'est pour détruire un contact de balle. Même si c'est une balle en mousse, d'ailleurs, on sent bien la différence entre un mauvais coup et un bon coup avec une balle en mousse aussi. Et je sens bien qu'elle part bien mieux, quoi. Tout à fait. Elle est déjà. Je ne peux pas vérifier c'est ma trajectoire finale, mais au départ, déjà, je sens que ça sort. Donc, tu me disais que tu avais un angle d'attaque qui était trop horizontal. Et d'après le message que tu m'as dit, tu avais un swing horizontal, donc un swing sur un plan. Et comment tu as essayé, toi, donc, parce que à partir du moment où tu n'as pas de contact de balle, de divo après la balle, c'est que par définition, ton club arrive trop comme ça, trop tangentiel. Et c'est vrai que la chose naturelle, même dans l'instruction traditionnelle, on essaie de te dire, OK, tu as un swing trop plat, donc on va mettre un swing vertical. Un swing plus sur 2 plans, alors que toi, Dieu t'a donné des bras qui doivent tourner autour de toi. Et c'est vrai que moi-même, je faisais une grosse erreur comme ça, c'est-à-dire que on essaie de donner plus de verticalité dans l'angle d'attaque, mais sans respecter ta propre biomécanique. Si Dieu t'a donné des bras qui doivent être swingés autour de toi, pourquoi essayer de les mettre verticalement? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait, toi? On essaye. C'est ce que j'ai fait, moi. J'essayais de mettre de la verticalité en me rendant compte que j'avais du mal. Du coup, ça donnait pas forcément le résultat que je voulais. Bon, de temps en temps, ça marche bien, mais globalement, c'est pas top. Donc, on cherche et puis on traîne un peu avec ça. Et ce que j'ai découvert à travers ta formation, c'est que les points, donc notamment au travers de l'impact et de release, je les avais mal compris. Notamment, je cherchais à swinger vers la cible finalement, alors qu'en fait, il faut moi que je swing vraiment pas du tout vers la cible, mais à gauche de la cible. Et ça, immédiatement, ça change le contact. Et oui, ça change le contact.
plus tu as un swing horizontal, donc plus tu as un swing sur un plan, et plus ce que tu viens de nous dire est un conseil en or. C'est-à-dire que si on a un swing très horizontal et qu'on nous fait swinger vers la cible, bah c'est nous apprendre à faire des grattes, c'est nous apprendre à faire des tops, Ouais, c'est nous apprendre à avoir un contact clean, mais jamais d'avoir un contact pur balle terre. On ne pourra jamais. ouais, c'est ça. Et alors, au départ, c'est compliqué pour la tête, hein. Et ouais, parce Parce que que c'est là, pas assez diffusé, ça. c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Et c'est là où moi j'aime bien l'appliquer au petit jeu aussi, ces conseils-là. C'est là où je trouve qu'il y a une bonne transcription dans le petit jeu parce que bah, bêtement, j'ai pris une balle, j'ai essayé dans le jardin, en vraiment forçant, en tournant à gauche, j'ai bien vu que la balle allait tout droit là où j'avais mis ma face, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, Ouais, c'est quelque je me chose suis- de contre-intuitif parce que en swingant vers la ouais, gauche, on pense qu'on va aller à gauche. Sauf que c'est ça. c'est la composante entre la relation entre la phase de club et le chemin de club. C'est sûr que si la phase de club Voilà, elle est à gauche par rapport au chemin de club, adieu, on va aller à gauche. Mais à partir du moment où on a compris comment stabiliser la phase de club, même si on swing vers la gauche, il n'y a aucune raison que on aille à gauche. D'ailleurs, c'est de la balistique, c'est de la physique pure. Hein. On n'a rien inventé. c'est ça. Ouais, ouais. Et mais c'est dur à assimiler. Enfin, c'est vrai, c'est vraiment, on a beau comprendre la théorie, la pratique est pas innée à ce niveau-là, effectivement. Et c'est là où c'est intéressant quoi, de bien connaître la biomécanique et puis de manière empirique de le faire et de constater. Quoi. Moi, j'aime bien. Ouais, cette étape-là a été importante. Ouais, ouais, mais c'est toujours. Moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était si difficile dans la tête des gens, sachant que dans le backswing, on nous a jamais dit que la tête de club devait suivre la ligne de jeu. On tourne et il y a un arc de cercle. Et au retour, c'est la même chose. Si on tourne, il y aura un arc de cercle. Et c'est vrai que le swinger vers la cible, moi, me fait dresser les poils. Hein. Et c'est un tue-impact. C'est un tue-impact et malheureusement, c'est trop véhiculé. Je ne dis pas que ça peut pas être une solution pour quelqu'un qui arrive trop vertical, puisque on peut le faire sentir le swing vers la cible dans ces cas-là. Mais la plupart d'entre nous, on a une carence en compression de balle et donc c'est pour ça que le swing vers la cible est quelque chose de contraire. Et la sensation, et c'est pour ça que si on a un swing très vertical, on peut avoir une sensation de swinger vers la cible, même si le club n'est jamais swingé vers la cible. Il sera toujours à gauche, plus ou moins à gauche de la cible, mais à gauche de la cible pour les joueurs droitiers et à droite pour les joueurs gauchers. Et ce qui fait la différence, il me semble, à ce niveau-là, c'est la sensation. Parce que moi, c'est quand tu as parlé de sensation. Tu parles du geste technique, tu le décris, etc. Mais tu donnes des clés aussi de sensations. Et moi, effectivement, il y a une clé qui, avec la poche gauche, j'ai appliqué ça immédiatement. Bingo, quoi. Là, le son sur la balle n'est plus le même. La trajectoire, on sent que c'est une balle tenue. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Et là, oui, effectivement, ça fait tilt à ce niveau-là quand on associe à une sensation. En fait, c'est ce qui manque pour comprendre la physique, je pense qu'il manque les sensations. Quoi. Une fois qu'on a mis les deux ensemble, ça va mieux. Quoi. Tout à fait. Oui, oui d'ailleurs, moi, effectivement, plus quand on progresse, on travaille plus sur les sensations. Au départ, on ne ressent rien, il faut être clair. Quand on commence à jouer, on essaie de toucher la balle. Quoi. Et petit à petit, on a des sensations. Quoi. Et ces sensations-là, c'est aussi un des axes de travail, je trouve. On travaille plus sur une sensation qu'un geste technique, finalement. Ouais, tout à C'est fait. très important parce que c'est bien ça qui fait la différence. Après, on ressent les choses, on ne peut pas se voir et se piloter à distance, il faut les ressentir de l'intérieur. Ouais, et comme tu disais, c'est vrai que on a des perceptions, et c'est vrai qu'au début on n'en a pas beaucoup, mais parce qu'on ne nous les éduque pas non plus. On nous dit, ok, il faut se mettre comme ça, il faut démarrer comme ça, il faut armer les poignets ici, mais à partir du moment où on va un peu contre nos perceptions, on ne peut pas les éduquer. Et c'est pour ça que je pense que, ouais, c'est pour ça que je pense que quand on découvre les 7 étapes de notre propre swing, c'est pas quelque chose pour quelqu'un qui est 7 comme toi ou quelqu'un qui est 20 ou qui est 30 d'index, c'est pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, on a éduqué notre corps à sentir les choses les plus faciles qui nous permettent de golfer pour le golf ou pour jouer à la guitare, dans la guitare pour toi, comme tu le mentionnais tout à l'heure.
Mais c'est marrant que tu mentionnes la guitare parce que c'est vrai que j'ai eu des élèves qui ont du piano dont un autre c'était de l'accordéon et il parlait de lâcher prise aussi par rapport à l'accordéon et c'est vrai que comme au golf et comme la guitare au début c'est un peu une prise de tête mais après quand on est en lâcher prise on réfléchit plus où on met la main sur la guitare sur l'accordéon ou quand on fait un swing de golf on pense pas exagérément à X ou Y mais c'est là où le swing d'essai c'est là où la routine comme tu l'as présenté tout à l'heure est fondamentale. Tout à fait, ouais. Pour moi, c'est la différence entre jouer de la guitare et être musicien et entre taper une balle et jouer au golf. Ah, magnifique. Entre être golfeur et swinger ou être musicien et guitariste. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça se joue beaucoup à ce niveau-là, c'est sûr. Et c'est vrai que moi, je pense que ça fait à peu près 3 ans que je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression que mon swing est pas mauvais, mais que j'ai pas le rendement. C'est-à-dire que tout a l'air correct, mais le résultat est pas forcément au niveau que j'attendais, quoi. Et ce qui a fait la différence, c'est de repartir de la trajectoire, finalement du constat que j'avais fait. Moi, je sais que j'ai des balles. Ça fait 3 ans que j'essaye de verticaliser mon swing pour faire monter un peu ma balle, pour que j'ai une tenue sur le green, etc., pour un peu avoir aussi des distances un peu plus intéressantes. Donc petit à petit, j'y arrivais, mais j'ai bien galéré. Et là, c'est vrai qu'en peu de temps, finalement, je sens que le contact s'est nettement amélioré. Et ça, c'est un facteur clé pour toi et pour tout le monde. Parce qu'à partir du moment où tu as une récurrence du contact de balle, tu vas avoir aussi une récurrence de tes distances. C'est-à-dire que si avec ton fer 6, une fois tu la compresses bien, une fois tu la prends clean, une fois tu la grattes un petit peu, bah, tu vas avoir 20 mètres d'écart avec le même club. Et donc c'est vrai qu'après en termes de stratégie, bah, ça influence. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de stratégie, mais je pense que d'abord, il faut, avant de stratégie, de choix de club, de distance, de mesurer, trackman, etc., bah, je pense déjà qu'il faut avoir un contact récurrent et ensuite, on va mesurer. Mais sinon, si c'est pour avoir, on fait 150 mètres, je dis n'importe quoi avec ton fer 6 et que c'est sur ta meilleure balle, alors que tu en fais 130 en réalité, bah, tu seras toujours court. D'ailleurs, la plupart des golfeurs, quand on analyse, sont courts par rapport au choix ou au désir qu'il souhaitait avoir avec la cible. Et c'est là où le contact de balle est crucial et pour avoir non pas uniquement du plaisir, mais aussi de la performance avec les distances répétées. Oui, tout à fait. Ouais. Ce qui fait que même à mon niveau, moi, j'ai pas trop de problèmes de régularité sur le contact. On va dire, dans mon défaut, je suis régulier. Donc, même si elles sont clean, donc j'ai rarement des problèmes de distance. Ça peut arriver évidemment, mais globalement, je suis assez régulier en distance. Par contre, je sentais que c'était pas la distance. Ouais, mais je pense que quand tu as atteint un niveau de 7 d'index, tu as quand même des ressentis et que si tu la fous vraiment à gauche ou complètement à droite, tu vas le sentir au travers de l'impact. C'est vrai qu'on peut avoir un bon contact et la mettre nulle part, hein. C'est possible aussi. Mais arrive un moment, les sensations qu'on a, et c'est pour ça que plus on avance dans le temps en termes de joueurs de golf, plus on apprend à se connaître, hein. Et c'est pour ça que quand on accède à son propre swing, on apprend à se connaître et à devenir indépendant avec son swing. C'est déjà une des clés pour moi de comprendre comment sa propre mécanique fonctionne pour pouvoir la régler si elle déraille. Parce que c'est vrai qu'elle déraille, hein, à n'importe quel niveau, hein, que tu sois Tiger Woods ou toi à 7 d'index ou un joueur 24 lambda, on se dérègle tous. Et le but, c'est de régler dès le coup suivant, de comprendre pourquoi on a raté, pourquoi pour toi tu faisais pas de contact et de divo après la balle. Et c'est en ça où on doit grandir golfiquement, comme je dis à chaque fois. Ah voilà, donc toi tu vois, tu étais répétitif dans le contact de balle clean, on va dire, mais le fait de t'amener plus de contact de balle va te faire gagner un club ennemi, je pense. Peut-être même 2, j'en sais rien. Ou si j'ai pas un gain énorme de distance, si j'ai une tenue de balle, parce que ça compte, à mon niveau, c'est ce qui compte, c'est de tenir la balle sur le green. Ouais, t'as raison. Avec une balle, on va dire un peu trop clean, un peu topée, question contrôle, c'est 0, quoi. Et, enfin, moi, sur le parcours que je joue, les greens sont plutôt très étroits, donc déjà, il me faut un impératif de direction. Tu joues dans quel golf?
à Besançon, enfin golf de la Cheviote à Besançon. Donc voilà, on a des petits greens. Donc d'ailleurs, enfin c'est aussi ça qui m'a amené à faire ce constat, c'est en regardant un petit peu mes statistiques en termes de green en régularité. Je suis zéro, enfin zéro, je suis pas zéro, mais c'est très mauvais en termes de statistiques. Donc je joue quasiment 80% d'approche putt parce que soit j'ai raté le contrôle de la balle et le green étant petit, je suis hors du green, soit j'ai du mal à attaquer les drapeaux pour tenter le birdie à chaque fois, quoi. D'ailleurs, tu parles de statistiques, ça c'est important. Il n'y a pas longtemps, je me suis certifié dans une application qui s'appelle Spider Golf. On en reparlera plus tard, mais c'est quelque chose qui peut vraiment apporter une valeur ajoutée pour pointer exactement les points de faiblesse. Parce que des fois, on fait un peu au pifomètre ou au stat basique. Là, avec une application, avec entre guillemets l'intelligence artificielle, ça permet d'aller vraiment beaucoup plus à l'essentiel. D'ailleurs, je t'encourage à découvrir cette application qui est topissime, qui est un produit français fait par un pro, Cédric Denis à Paris, qui est top. Mais on en reparlera dans le détail. Mais pour toi, je t'invite à découvrir maintenant, parce que toi, encore plus pour toi, pour aller dans le détail, pour peaufiner encore plus ton entraînement. Ouais, parce que la difficulté, effectivement, à un moment donné, c'est qu'on se confond, enfin, on progresse, mais après, on sait plus qu'il faut travailler pour progresser. C'est ça qui est dur, en fait. Trouver l'information, on va dire que c'est pas le plus compliqué. Trouver la bonne information, c'est déjà plus dur, mais savoir déjà quelle information il nous faut, c'est vraiment ça, là. Parce qu'il est clair que c'est vrai que si tu t'entraînes où il faut pas, tu perds entre guillemets ton temps. Et c'est là où si tu sais et tu as un guide qui te permet de dire ok, je dois m'entraîner beaucoup plus là parce que j'ai n'importe quoi, mon fer 6 il est toujours court à gauche, ok, maintenant je vais devoir travailler de façon à pouvoir améliorer tant le fait qu'il soit court tant le fait qu'il soit à gauche. Tu sais exactement quoi travailler ou tes mises en jeu, que tu prends une mise en jeu sur deux, tu la rates, je dis n'importe quoi, à droite, tout ça, ça va également te dire, ou si tu joues tout le temps le même parcours, tu rates toujours le même trou. À un moment, ouais. Donc il y a des. Moi, si j'avais pris mes stats, je me serais dit, enfin, si on regarde, je ne ferais pas beaucoup de stats, hein, c'est assez, enfin, déjà, parce que j'aime pas avoir plein de notes à prendre pendant un parcours, je suis là pour jouer, donc je vais pas compter dans tous les sens, je prends vraiment le minimum. D'ailleurs, en général, je le fais même après la partie, parce que j'arrive à me souvenir de tous mes coups sur une partie. Bien sûr. C'est vrai que j'aurais pu me dire, bon, en fait, je suis pas assez long au drive, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir mes greens en régulation. Bon, j'ai un peu creusé, alors je suis pas forcément le plus long au drive, mais je suis très régulier au driving, donc en fait, je me mets pas en danger avec mes mises en jeu. Le problème vient pas de là. Par contre, j'ai constaté que je faisais beaucoup d'approches, et en fait, c'est aussi lié au fait que je prends pas beaucoup de greens en régulation. Donc, à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans mon jeu? C'est sûr, travailler les approches, ça fera jamais de mal, mais il y a quand même un truc à faire en plus. Et là, c'est là que j'ai commencé à me poser la question de mes trajectoires, de mes hauteurs de balle, etc. Et voilà, c'est comme ça que j'en viens où ton approche m'a vraiment éclairé, c'est que dans ton approche, il y a bien quel contact on a, quelle trajectoire on fait, quel type de coup récurrent on a. Et c'est ça qui me manquait vraiment, moi, pour faire la différence. Et oui, donc on a dit que c'était bien le point de départ. Et c'est vrai que on a tous tendance à aller papillonner un peu sur le web. Moi, j'appelle ça le syndrome du surfeur. Mais tout est vrai, tous les conseils qu'on voit sont vrais, mais est-ce qu'ils sont vrais pour vous? Et c'est là qu'arrive un moment, plutôt d'aller chercher la pépite magique qui n'existe pas, autant prendre des raccourcis et accéder à votre propre swing directement. Et d'ailleurs, si on a quelqu'un qui est, on va dire, 15, et son rêve absolu, c'est de devenir single, toi qui l'es, qu'est-ce que tu pourrais donner comme solution magique? Parce que c'est vrai que toi, ça parlera plus que si moi je dis quelle est la formule magique. Mais toi, qui l'a vécu et qui le vit, qu'est-ce que tu pourrais, quel est le plus grand conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite réaliser son rêve de devenir single? Je pense, pour quelqu'un oui, qui est niveau moyen, bogey ou autour du bogey, je pense qu'il y a le contact. Ça, ce sera toujours vrai, quel que soit son niveau. Il faut d'abord avoir un bon contact. C'est la base, quoi, pour moi.
Alors c'est peut-être parce que ça a été longtemps mon point faible que j'ai l'impression que c'est ça, mais effectivement, tout part de là. Si on n'a pas une trajectoire récurrente, si on n'a pas un contact régulier, on ne peut pas élaborer de stratégie, on ne peut pas avoir de plaisir de jeu. C'est inévitable. Pour moi, c'est le contact. Et quand tu dis contact, c'est pas uniquement. Voilà pour tous les secteurs du jeu. Ouais. Et quand tu dis contact, c'est pas uniquement faire un divot ou pas de divot. C'est où est-ce que vous prenez la balle dans la phase de club, la pointe, le talon, en hauteur, parce que les gens pensent tout le temps que c'est juste une question de team. Non, on a assez d'habilité pour savoir mettre la hauteur du tee correcte. Mais si vous arrivez trop comme ça avec le drive, eh ben, vous allez contacter dans la partie supérieure. Et si vous prenez trop comme ça, vous allez prendre dans la partie inférieure. Et après, par rapport aux pointes et talons, bah, c'est là aussi il faut personnaliser. Et vous savez que vous perdez énormément de distance quand vous décentrez vos coups. Et à partir du moment où vous avez des décentrages, ce sont des erreurs techniques là aussi. Et est-ce que c'est des erreurs techniques parce que vous essayez de tout mettre et appliquer ce que vous avez vu dans la dernière vidéo? Peut-être, mais c'est pour ça qu'à partir du moment où vous avez votre propre swing, vous avez beaucoup moins de doutes, je pense, dans la tête. Oui, et puis encore une fois, il y a la chronologie, parce que comme tu dis, si les conseils qu'on peut voir sur Internet ou ailleurs, ou même des fois des copains de jeu sont bons, il faut qu'ils arrivent au bon moment aussi dans son évolution par rapport à ce qu'on comprend du swing. Il y a des choses que j'ai peut-être vues il y a 4-5 ans que je ne comprendrais pas du tout de la même manière si je les revoyais aujourd'hui. Parce que ma perception du swing, que ce soit le mien ou celui d'un autre, n'est pas du tout la même que celle que quand j'ai commencé le golf, quoi. Donc il y a des choses, quand on parlait de position de main ou du backswing, etc., je me rappelle qu'au début, ça ne me parlait pas du tout. Maintenant, je comprends mieux les choses et je sais aussi faire le tri. Voilà, le conseil qu'on peut me donner aujourd'hui qui va me faire progresser, c'est pas le même que celui de demain, c'est pas le même que celui d'hier. Et avoir la chronologie du swing en entier, c'est essentiel, quoi. C'est essentiel par rapport à comprendre le mouvement en lui-même, on va dire les lois purement mécaniques, là, sans même parler de son propre corps. Et ensuite, c'est important de le rattacher au fonctionnement de son propre corps pour que on puisse respecter les règles mécaniques qui permettent de produire le coup. T'as tout dit, hein. T'as tout dit. Un grand merci dans tous les cas pour ce témoignage. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quel est l'objectif que tu désires atteindre là prochainement? Prochainement, je voudrais confirmer le niveau atteint en fin de saison de l'année dernière. Et puis continuer. C'est sûr que moi, j'ai toujours envie de progresser. Dans tout ce que je fais, j'essaye de progresser. Donc, je me dis 7, on peut encore faire mieux. J'ai toujours des coups ratés que je peux améliorer. Donc, on va continuer à améliorer les coups et puis à essayer d'aller encore plus bas. On te souhaite tous les birdies du monde et peut-être tu vas nous donner de tes nouvelles prochainement. À très vite dans tous les cas. Pas de souci. Salut.